quoi? J'ai l'autorité. J'ai le pouvoir. Alléluia. Mais Dieu est avec moi. C'est pas la Bible qui a dit dans le livre de Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et ils vont prendre ce verset-là, me comprenez, pour rester. Alors que Dieu dit sort, et ils vont prendre ce verset-là. Pour si Dieu dit, Dieu dit que si Dieu est avec toi, c'est Paul qui a dit ça. Et dans Romains 8, 31, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et ils vont tuer ce verset-là, alors que Dieu dit sort. Et puis là, ils vont y rester à cause de ce verset-là. Et ils vont l'utiliser sur leur papa, me comprenez, pour affronter le Père, me comprenez, c'est dangereux. Oh, Dieu dit sort. Tu ne peux pas avoir la victoire sur celui qui est maître de son terrain, celui qui construit une couverture pour toi. Écoute-moi très bien, même celui de qui tu es sorti, que tu as pris son sang, c'est un homme que tu dois honorer. La Bible dit dans le livre de Ephésiens 6 qu'il faut que tu le respectes, que tu l'honores, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Me comprenez, dans Ephésiens 6 au verset 1 à 3. Me comprenez, il y en a qui vont rester là pour dire, c'est qu'est-ce que je vais le combattre. Je vais le combattre. Papa, ton esprit est vaincu au nom de Jésus. Dieu m'a révélé que tu es sorcier. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je prends autorité. Qui t'a dit ça? Tu ne peux pas prendre l'autorité. Il a vu le soleil avant toi. Il a vu, je dis le soleil avant toi. Il est un homme d'expérience. Avant qu'il ne te mette au monde, il connaît ce que tu ne connais pas. Et il sait sur quelle base partir pour te déstabiliser. Si tu ouvres la bouche sur lui, fais attention, parce qu'il détient ta racine, il détient ton origine. Tu es sorti de lui. C'est sa sémence qui t'a formé, qui a déposé en ta mère, de telle sorte que tu puisses être formé en tant qu'enfant et sorti du ventre de ta mère. Fais attention. Et Dieu va dire à Abraham, sors. Amen. La grande erreur que les gens font, homme de Dieu, ils veulent rester au milieu des manières pour chasser les manières. Ça te crée des ennuis. Tu vas rester dans ça pendant des années sur années et grandir avec les malheurs. Il faut apprendre dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est négatif et qui constitue un blocage pour ta bénédiction et ton élévation, alléluia, amen. Je dis alléluia, amen. Alors que c'est quelqu'un de qui tu es sorti en tant que ton père biologique, alléluia, amen. Avant que tu ne puisses commencer quelque chose de puissant dans ta vie et autres, il va te séparer pour te dire sort. Mais là où Dieu dit il faut sortir, c'est là-bas tout le temps que tu vas pour aller demander de l'aide. Il y en a, mais les gars, il y en a qui ont des problèmes. Il y a comment on a des problèmes. Va voir ton papa. Il y en a qu'à nous aider un peu. Alors que c'est le père qui est sorcier, qui est assis sur la vie. Ouais, la fille, elle va toujours aller encore chez son père. Papa, on a encore des problèmes aujourd'hui. Et le père va prendre 5 000 francs avec 3 morceaux d'igname, il te donne, tu mets dans un sac et puis tu rentres dans ton foyer pour aller manger ça. Vous comprenez? Les ignames qu'on a envoûtés. Demain tu vas commencer à avoir le ventre ballonné et puis tu gazes même dans ton ventre. Tu vas faire même tous les examens et autres, on ne voit rien. Mais tout le temps tu es en train de ôter, waouh, tu vas. Alors que c'est du vent, c'est des ignames envoûtés que tu as mangé. Tous les examens au niveau des médecins, ils vont tourner, mais non, ne comprenez qu'est-ce qui vous arrive. Toi-même tu sais qu'il y a un corps étranger qui est en toi, et qui est en train de te mettre mal à l'aise, et qui est en train de te faire souffrir, et qui est en train de te dégrader. C'est dangereux ça. C'est dangereux. Ouais, ça. Et Dieu m'a dit, même au niveau du mariage, c'est pas ça. Quand Dieu a dit au niveau du mariage, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair, même dans le domaine du mariage. Vous me comprenez? Même ce que monsieur et madame vivent dans le foyer, aucun parent ne doit être au courant. Les parents ont des limites, ils ne s'ingèrent pas des affaires de couple. C'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des personnes même qui vivent, voyez ça dans leur foyer, mais tout ce qu'ils vivent, me comprenez, tout
connu des parents. Hein? Mais comme la sorcellerie, ils ne vont pas s'asseoir sur ce foyer. Hein? Ça montre qu'ils ne sont même pas indépendants. Ils ne sont pas encore arrivés à la maturité. Vous me comprenez? Hein? Sur tous les plans. Hein? Avant d'aller fonder un foyer. Et ça, c'est dangereux. Hein? Il dit sort. Crie fort, dis sort. Dis-le fort, dis sort. Dis il faut sortir. Mais c'est intéressant, si tu n'as pas dit à Abraham, il faut haïr ton papa. Hein? Il faut le mépriser. Il faut le regarder avec un mauvais œil. Il faut le combattre. Il faut l'affronter. Dieu dit sort. Répétez après moi. Dieu dit sort. Dieu a dit quoi? Sort. Qu'est-ce que Dieu a dit? 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 Sort. Au moment où Dieu dit sort, hein, toi tu veux rester pour devenir quoi? Hein? Aujourd'hui est un grand jour pour vous. Hein? Calmez-vous, vous allez partir, hein, avec une pluie arrêtée tranquillement à la maison. Tellement Jésus Nazareth, ça. Pour votre vie. Hein? Il dit quoi? Il dit quoi? Quand Dieu dit sort, et toi tu vas voir. Et tu restes. Vous voyez ça? Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Dans Hébreux 3, verset 4. Chaque maison a un propriétaire. Chaque terrain a un propriétaire. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Le terrain sur lequel Abraham était le terrain de son père. Donc les esprits que son père adorait avaient un droit sur ce terrain. Et Dieu va dire à Abraham, sors du terrain de ton père. Et pour Dieu va l'envoyer pour dire que je vais t'emmener sur un terrain, dans un pays que tu ne connais pas. Et c'est ce terrain-là qui sera le terrain de la destinée d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Le terrain de ta destinée. Sors du terrain de ton père. La gloire de Dieu. C'est sur le terrain de la destinée que Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et non pas sur le terrain de son père qui est sorcier. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Pour Israël, prends Genèse là, 22, verset 1 à 2, rapidement. Les gens qui n'aiment pas, ils veulent être bénis, être élevés, mais ils n'aiment pas être éprouvés. C'est dangereux. Verset 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Elle lui dit, Abraham. Abraham. Et il lui répondit, me voici. Me voici. Dieu dit. Dieu dit, prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Ton unique. Celui que tu aimes. Ouais. Isaac. Ton fils. Et puis Dieu insiste pour dire ton unique. Et puis celui que tu aimes. Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Avant que tu ne sois béni. Avant que tu ne sois une grande nation. Avant que tu ne sois élevé. Avant que ton nom ne soit grand. Dieu va toujours te demander ton unique. Et puis celui que tu aimes. Il y a des gens qui disent, vous savez que c'est un seulement j'ai. Si j'avais deux, là j'allais donner à Dieu, mais c'est un. Mais pour être béni, c'est ce un là que Dieu demande. Dieu te fait la
promesse à l'âge de quoi? 75 ans. Tu patientes pendant quoi? 25 ans pour avoir. Et à l'âge de 100 ans, Dieu te donne ça. Et puis ce seul-là, unique, que tu aimes, Dieu dit va le sacrifier. L'alliance que je fais avec toi. Avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Voilà, tu vas devenir. On ne t'appellera plus Abraham. Tu vas devenir, tu ne l'es pas encore. Tu le deviendras.